Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment différencier les petites hausses du Bitcoin des grandes hausses, comme ici, grâce à des indicateurs. Je vais comparer la grande hausse de fin 2020, début 2021, à la hausse, on va dire, moyenne qui est arrivée au second semestre 2021, que l'on va comparer également à la petite hausse qu'on vient de connaître, au petit swing de début 2022, qui est cette hausse-là. Et qu'est-ce qui les différencie et comment on peut les distinguer, comment on peut savoir si on est dans une longue période de hausse, comme fin 2020, début 2021. Et donc tout ça à partir des indicateurs. Alors, pour ce faire, donc là on est en daily, on va passer en weekly. Et là on va voir la différence. Donc là, quelle est la différence? Donc le petit swing de mars 2022 est ici. On voit que on a beaucoup moins de bandeaux rouge-orange sur la verticale, ici. Je vais zoomer. Ici, il y a beaucoup moins de bandeaux rouge et orange qu'ici, lorsqu'on était en plein dans la longue période haussière, la longue tendance haussière de fin 2020, début 2021. D'autre part, sur l'indicateur Screener R Indic, qui est celui du bas, on n'a quasiment pas de barre. Non, on n'a pas du tout de barre, alors qu'on en avait ici. Donc c'est ce qui différencie les deux hausses. Et on voit que sur ces deux swings, août-septembre 2021, on a également des barres qui sont moins hautes sur le screener R Indic. Et sur le heatmap baromètre, on a moins de bandeaux rouges. Là on avait 3 bandeaux rouges, plus celui-ci. Et là, on a 2 bandeaux orange. Ici, on en a un seul. Et ce bandeau-là. Et alors, je distingue pas très bien la couleur parce que là, je suis en éclairage nocturne jaune avec des lunettes jaunes. Donc, je vois pas très bien la couleur. Mais ça me semble être orange. Donc, voilà, c'est la différence. Il y a moins de momentum, en fait. Sur cette période de hausse, là, on a moins de momentum. Et on a encore moins de momentum sur le swing qu'on vient de connaître. Donc voilà comment on distingue ces différentes hausses. Les membres de Gabi, donc, qui ont les indicateurs de cohérence et qui donnent en fait ces bandeaux. Donc ces bandeaux-là, les 3 du milieu, sont tirés des indicateurs de cohérence. Mais les indicateurs de cohérence qui sont dans la formation Gabi sont des courbes. Et on voit beaucoup plus précisément quand les périodes de hausse commencent et quand elles se terminent. Et donc, dans le swing de mars, je disais sur les réseaux sociaux que en fait on avait une safe zone, donc une zone de hausse, mais négative, c'est-à-dire qui a moins de momentum qu'une safe zone, on va dire, positive. D'où la correction, alors que si on se réfère à cette période fin 2020, début 2021, on avait très peu de correction, en tout cas sur toute cette période-là, et une très forte hausse. Alors bien sûr, si je reviens sur la période 2017, voilà, donc j'ai pris le BTC contre dollar sur Bitstamp, qui a plus d'historique. Et donc si on revient sur la période de hausse de 2017, on voit qu'on a une succession de barres sur le screener R Indic et quasiment tout le long des bandeaux rouges, à part dans les périodes de correction qui sont ici, ici et ici, mais tout le temps on avait des bandeaux rouges. Alors ça c'est assez exceptionnel, mais c'est ce qui permet de distinguer les fortes périodes de hausse avec un fort momentum des périodes de hausse un peu faiblardes, et ça se traduit donc avec les indicateurs de cohérence dans la formation Gabi par des safe zones qui sont positives et fortement haussières. Voilà, donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est surveiller, voir si on a le respect des vagues de dos. Donc là, on a fait un plus haut. Là, est-ce qu'on va faire un plus bas? C'est à voir. Et est-ce qu'on va repartir vers la hausse? Auquel cas, si c'est ce qui se produit, on pourrait espérer une hausse de ce genre-là. Et même, avec un peu de chance, une hausse comme celle-ci. Pour l'instant, on n'est pas encore retourné dans une tendance haussière de moyen terme. On est toujours dans un rebond d'une correction.
On est dans une correction de la correction. C'est-à-dire que là, on a fait une première correction, on remonte. Pour l'instant, on vérifie les vagues de dos, la règle des vagues de dos, puisque on était en tendance, on est redescendu, mais pas plus bas que ce plus bas. On est remonté, on descend, et est-ce qu'on va remonter et repartir comme ça? C'est à voir. Donc pour l'instant, on est toujours dans le respect des vagues de dos d'une tendance haussière. C'est cette zone-là. Ça reste à prouver que cela va continuer. Donc ça, c'est à suivre. Mais on n'est pas encore dans une tendance haussière de ce genre-là, qui est presque parabolique. Et ça se voit très bien donc, sur les indicateurs de cohérence qui nous le montrent. Hein. Donc j'ai créé une terminologie, les safe zones, négatives, positives, et ça se lit bien avec les indicateurs de cohérence qui sont des courbes. J'ai essayé de simplifier sous forme de bandeaux, comme ça, mais l'affichage des bandeaux est une information binaire du genre oui-non, plus la couleur orange-rouge, rouge étant plus fort, plus de momentum que le orange, mais c'est beaucoup plus clair avec des courbes. Donc pour l'instant, où on en est, bien on fait une correction. Donc si je reviens en daily, donc on voit à partir d'ici, là, par des bandeaux noirs, on avait des bandeaux gris ici, donc qui indiquaient la fin du swing haussier. Et si ça va continuer à baisser, on va peut-être rentrer dans une nouvelle rechute. Il faudrait qu'on passe en dessous de ce plus bas. Si on repasse à la hausse, eh bien ça va être bon signe. Ça voudra dire que on va potentiellement poursuivre cette tendance haussière. Voilà, donc je voulais vous montrer ce petit détail, comment on différencie les périodes de forte hausse avec un fort momentum, des périodes où la hausse est un peu plus frileuse, un peu plus faible. D'ailleurs là on voit que même si la règle des vagues de dos est respectée, on a des corrections plus fortes. Voilà, donc je voulais vous montrer ces petites subtilités de l'analyse technique et je vous invite à rejoindre la formation Gabi qui va vous apprendre beaucoup de choses, des choses qui n'existent pas ailleurs en fait. Les membres de la formation sont quand même unanimes pour dire qu'il y a à l'intérieur des choses qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Je ne veux pas vous pousser à l'achat bien sûr, mais sachez qu'il existe ces petites nuances-là et qui font toute la différence entre une longue tendance haussière et une tendance mollassonne qui a beaucoup de corrections et qui est difficile à trader. Voilà. Et tout ça, on peut le montrer avec des indicateurs, comme celui-ci, avec des bandeaux ou des indicateurs courbes plus précis. Voilà, j'espère que ça vous permettra d'engager une petite réflexion, de peut-être vous améliorer, de vous amener sur une piste d'amélioration de vous-même. Et bah, c'est tout ce que je vous souhaite et ce que j'essaie de faire à travers les vidéos et les articles du blog. Donc eh bien, abonnez-vous, partagez les vidéos, les articles. Ça me permettra d'être un peu plus motivé pour vous aider.